OK, alors, je fais les exemples, j'en ai 4. Premier exemple, on dit décrivez en mots les modifications effectuées sur la fonction de base. Donc là, c'est sûr que quand vous allez faire le devoir, vous allez avoir le résumé devant vous, vous avez le rôle des paramètres, ça va être un petit peu plus facile. Donc je le fais premièrement, ce qu'on doit faire, c'est trouver c'est quoi la fonction de base. Dans votre manuel, vous avez chacune des fonctions de base. Comme elle ici, la fonction de base, c'est partie entière de x. Partie entière de x, c'est des crochets comme ça avec un x dedans. Comment je le sais que c'est partie entière de x? Bon, on a juste enlevé tous les nombres à part le x. Si j'enlève le -2, le 1 puis le 4, il reste partie entière de x. Là, je sais qu'on a ajouté des paramètres. Pour ajouter les paramètres, on les ajoute toujours de cette façon-là. Donc, on remplace le x par b, x moins h. On multiplie la fonction par a et on fait plus k. Ça, cette étape-là, quand vous allez faire votre devoir, vous devez l'écrire. Vous devez l'écrire pour vous en servir comme modèle. C'est juste maintenant, quand on compare les deux, c'est facile de dire c'est quoi a, c'est quoi b, c'est quoi h et k. Donc, prenez le temps de l'écrire. La fonction de base, c'est ça. J'ajoute mes paramètres. Et après ça, on compare avec la fonction qu'on nous a donnée et on déduit a, b, h et k. Donc, ce serait quoi ici la valeur du paramètre a? C'est 1. C'est le nombre devant la fonction. Il n'y en a pas. C'est 1. Le paramètre b, c'est 2, parce que regardez, le b, il est entre les crochets. C'est -2 plutôt. Le paramètre b, c'est -2. H, c'est -1. H, toujours le contraire de ce qu'il y a de l'air, parce qu'il y a un moins ici dans la formule. Donc, H, c'est -1 et K, c'est 4. Donc, on déduit la valeur des paramètres, et après ça, eh bien, on demandait ici de décrire en mots les modifications que ça allait faire. Mais si le paramètre A, c'est 1, c'est qu'il n'est pas là, il ne sert à rien. Donc, lui, il n'y a pas de rôle. Je vais aller tout de suite avec H et K. H, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une translation horizontale. Donc, je vais écrire en abrégé translation horizontale de 1 vers la gauche. Pourquoi vers la gauche? Parce que le 1, c'est -1. Donc, -1, on recule vers les x négatifs. Si c'était 1, ce serait vers la droite. K, c'est 4. K, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait une translation verticale de 4 vers le haut. Donc, si c'était -4, on irait vers le bas. Oui, Justine? Exactement. Le truc pour s'en rappeler, H horizontal, puis K, ben, c'est pas horizontal, donc c'est vertical. Donc, HK, c'est juste des translations horizontales et verticales. Je le rappelle, A, il fait un étirement vertical, et B, il fait une compression horizontale. Donc, ça, c'est à savoir par cœur. J'ai peut-être juste oublié de vous le dire tantôt. Ça va être écrit au tableau durant le quiz. OK, donc, au tableau, il va être écrit comment on ajoute les paramètres, juste comme ça, il va y avoir cette formule-là. Et cette formule-là ici, qui rappelle que quand on a un point XY, on divise la coordonnée X, on fait plus H, et on multiplie la coordonnée Y, et on fait plus K. C'est à vous de savoir, par contre, par cœur, à quoi ça sert ces formules-là, et connaître le rôle des paramètres. Donc, il y a 4 rôles. Je m'attends à ce que vous sachiez ça par cœur. H, translation horizontale, K, translation verticale, A, étirement vertical, et B, compression horizontale. Oui? Je vais y venir, mais... bon, OK, je vais le faire. Par exemple, si vous voulez les voir, oups, ça c'est mon... Je n'arrête pas d'enregistrer ça. Donc, par exemple, si je prends une fonction ici, puis tu ne vas pas l'expérimenter, après, j'ai la fonction sinus. Si j'augmente la valeur du paramètre B, ça va la compresser horizontalement. Tous les points vont être plus près. Regarde bien. Là, j'augmente le paramètre B, ça le compresse horizontalement. Tandis que A, lui, il fait un étirement vertical. Je pense que c'est clair, ça étire verticalement. Et B, plus qu'il est petit, plus que ça l'étire dans le fond. Plus qu'il est grand, plus que ça compresse. S'il est négatif, ça va faire une réflexion. Je ne le montrerai peut-être pas avec celle-là, je vais le montrer avec la racine carrée, on le voit mieux. Donc, sa fonction racine carrée, si le B devient négatif, réflexion horizontale. Si le B est positif, bon, c'est comme ça. B négatif, réflexion. Le A, c'est le contraire. Le A, il fait quand il devient négatif, réflexion verticale. On va y venir, puis l'idée aussi, c'est dans le devoir. En faisant le devoir, vous allez bien vous familiariser avec le rôle des paramètres. Donc, je retourne à mon problème. H, translation horizontale, K, translation verticale, A, étirement, mais ici, on fait un étirement de 1, c'est comme si on ne change rien. Et B, bien là, on va dire compression horizontale de 2 unités. Okay? Donc, tous les points vont être 2 fois plus près, comme ça. On va compresser comme ça. Et le moins, il ne faut pas l'oublier, étant donné que le B est négatif, on va aussi dire réflexion horizontale. Oups, horizontale. Donc, on demandait de décrire en mots ce que ça allait faire de rajouter ces paramètres-là. Bien, ça va avoir cet effet-là.
Là, pour l'instant, je le fais encore simplement avec des formules, là, mais mon troisième et quatrième exemple, c'est avec des graphiques. Vous allez le voir un petit peu mieux. J'en fais un autre. Celui-là ici, il faut voir que la fonction de base, c'est x à la 2. Pourquoi x à la 2? Bien, parce que si j'enlève tous les nombres, il reste x à la 2. J'ajoute les paramètres. Donc, les paramètres, je remplace le x par bx moins h. Je rajoute un a devant et je fais plus k. Et là, ça me permet de déduire c'est quoi mes paramètres. Donc, on voit ici que le a, c'est 2. Attention, c'est pas b. Le b serait dans la parenthèse ici, à la 2. Ici, justement, il n'y a pas de b. Quand le b n'est pas là, c'est qu'il vaut 1. Dans le fond, c'est 1 fois x moins h. C'est pour ça qu'on ne l'a pas écrit le 1. Donc, b, c'est 1. H, c'est 7. Et k, c'est 5. Donc, comme tantôt, h et k, c'est translation horizontale, translation verticale. Donc, je vais juste écrire avec une flèche, c'est le plus simple. Translation horizontale de 7. Tu passes de 7 vers la droite et tu montes de 5 par en haut. Translation horizontale, translation verticale. Le paramètre A, il fait un étirement vertical de 2. Donc, je vais écrire étirement vertical de 2. Ça veut dire que tous les points vont être 2 fois plus haut. Et le paramètre B, il n'est pas là, alors ça ne sert à rien. Donc, c'est tout ce qui va avoir subi cette fonction-là. J'en fais un dernier comme ça. Alors ici, j'ai cette fonction-là. C'est la fonction valeur absolue de x. Même si vous ne les connaissez pas, les fonctions, ce n'est pas grave. Enlever les nombres, il reste 2 barres avec un x entre les deux. C'est la fonction valeur absolue. Donc, la fonction valeur absolue, je rajoute les paramètres de la même façon. Je remplace le x par b, x moins h. Je mets un a devant et je fais plus k. Là, il faut voir que cette fonction-là n'est pas en forme canonique. Il va falloir vous habituer. Pourquoi elle n'est pas en forme canonique? Parce que j'ai un nombre qui multiplie le x. Je ne suis pas supposé avoir de nombre qui multiplie le x. Je suis supposé avoir un nombre qui multiplie une parenthèse. Puis dedans, je suis supposé avoir x plus ou moins quelque chose. Donc ici, il faudrait premièrement mettre ce nombre-là en évidence pour le mettre en forme canonique. Donc ça deviendrait 0,5. Ici, je mets le 0,5 en évidence. Je dois diviser chacun ici par 0,5, qui fait x plus 6. Parce que ça divisé par 0,5, ça fait x, et ça divisé par 0,5, ça fait 3. Si je remultiplie, ça donne la même chose que j'avais avant. Donc là, je suis en forme canonique. Je peux voir mon a. Mon a, j'en ai pas, c'est le nombre qu'il y a devant ici, donc c'est 1. Mon b, c'est 0,5. H, c'est moins 6. Et k, il n'y en a pas, c'est 0. Okay, dans le fond, c'est qu'on fait plus 0, il n'y en a pas. Donc H, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une translation horizontale de 6. Je vais juste la faire comme ça. Donc, on va la déplacer de 6 vers la gauche. K, c'est 0, donc ça ne fait rien. A, c'est 1, ça ne fait rien. Et le B, là, c'est ça que je veux vous montrer, j'insiste là-dessus. B, il fait une compression horizontale de 0,5. Mais si je vous dis une compression de 2, tout va être 2 fois plus près. Si je vous dis une compression de 0,5, mais c'est quoi ça, 0,5 fois plus près? Oui, mais OK. Je vais le montrer avec le... C'est qu'on divise... je vais fermer ça. OK. Je vais le montrer ici avec la fonction sinus. C'est ça, exactement. Ça, c'est ma fonction sinus. Si mon B devient 2, si je mets 2, tout est 2 fois plus près. OK, les bosses se sont rapprochés. Je vais juste faire l'animation pour que vous voyez. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, sont 2 fois plus loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, par exemple, là, je fais une compression de 2. Tous les points sont 2 fois plus près. Mais si je fais une compression de 0,5, bon, si je compresse de 0,5, ça revient à étirer de 2. OK? Parce que quand on compresse, c'est qu'on va diviser la coordonnée en x de chaque point par b. Bon, bien, normalement, si b vaut 2, je divise chaque coordonnée en x par 2. Donc, tous les points vont être plus près. Mais si je divise chaque coordonnée en x par 0,5, c'est comme si je les multipliais par 2. On le voit ici, le graphique est plus étiré. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le paramètre b est une fraction entre 0 et 1, est plus large que la normale. Regardez là, j'étais à 1. Plus qu'il est grand, plus que c'est compressé. Mais plus qu'il est petit, plus qu'il se rapproche de 0, plus que la fonction est étirée. Tout ce que je veux vous dire avec ça, c'est que si... Bon, vous pouvez me donner ça comme réponse. B, c'est 0,5, donc ça compresse. Ça fait une compression horizontale de 0,5. Ou, vous auriez pu écrire ça comme ça, un étirement, donc ça va être plus grand,
horizontale de 2. C'est la même chose. Compressé de 0,5, c'est la même chose que étiré de 2. Parce qu'avec B, quand on compresse, on divise la coordonnée en x. Divisé par 0,5, c'est la même chose que multiplié par 2. Donc, c'est peut-être un petit peu plus abstrait. Rassurez-vous, ça, c'est la bonne réponse. B compresse horizontalement. Mais visuellement, ça aura pour effet de l'étirer de 2. De toute façon, vous allez voir, il y a des moyens de le calculer. Donc, ça, c'était mon premier exemple. C'était voir les paramètres et dire qu'est-ce que ça fait. Okay, deuxième exemple, là, je vais utiliser la formule qu'on avait ici, qui dit, bon, quand on a un point, comment est-ce qu'on trouve ses coordonnées, où est-ce qu'il est rendu ce point-là. Alors, on dit j'ai la fonction poulet, qui dépend de la variable x. La fonction poulet, elle passe par le point 0, 0, 2, moins 1, et ainsi de suite. Et là, je pose la question, donnez les coordonnées de 3 points de la fonction g de x, puis la fonction g de x, c'est la fonction poulet qu'on a transformée. On a ajouté des paramètres à la fonction poulet. Donc, les paramètres, on les ajoute de la même façon. Si on avait la fonction poulet, on remplace le x par b, x moins h. On multiplie tout ça par a, et on fait plus k. Alors, ça me permet de voir mes paramètres. Ici, je vois que mon paramètre a, c'est 2. B, c'est 0,5. K, c'est 1. Excusez, H, c'est 1. Et K, c'est 3. Donc là, on a modifié la fonction poulet qui passait par ces points-là. Puis là, on veut savoir, dans le fond, sont rendus où ces points-là. Où est-ce qu'ils sont rendus ces 3 points-là? Donc l'idée, c'est d'utiliser la formule. La formule, c'est quand on a un point xy, ce point-là devient x sur b plus h, a fois y plus k. En fait, c'est comme ça qu'on applique le rôle mathématiquement. Divisé par b, ça revient à compresser, plus h, la translation horizontale, et même chose pour le y. Donc l'idée, c'est qu'on prend chacun des points. Je prends le point 0, 0, puis je calcule où est-ce qu'il est rendu. Donc, pour le calculer, bon, x, c'est 0, sur b, qui est 0,5, plus h, qui est 1. Et en y, je fais a, qui est 2, fois 0, plus k, qui est 3. Puis là, je calcule où est-ce qu'il est rendu ce point-là. Donc, le point 0, 0 est rendu à 1, 3. Donc, la nouvelle fonction, la fonction g de x, ça va passer par le point 1, 3. Puis là, ce que je vais vous montrer avec ça, regardez bien, le point 0, 0 n'est jamais affecté par les paramètres a et b. Parce que 0 divisé par n'importe quoi, ça fait toujours 0. Donc, on va juste faire plus h. Et 0 fois n'importe quoi donne aussi 0. Donc, on va juste faire plus k. D'ailleurs, on le voit, le point 0, 0 il est rendu à hk, qui est 1, 3. OK, je continue avec les autres. Le prochain point, on voulait savoir le point 2 moins 1, où est-ce qu'il va être rendu? Bien, le point 2 moins 1, il va être rendu à, je fais le même calcul, 2 divisé par 0,5 plus 1, et 2 fois moins 1 plus 3. Et je fais le calcul, donc 2 divisé par 0,5, ça fait 4. Donc le point va être 2 fois plus loin de l'axe des x. Donc 4 plus 1, il va être rendu à 5. Et ça fait moins 2 plus 3, 1. Donc le point 2 moins 1 est rendu à 5, 1. Je vais le faire visuellement, tantôt vous allez bien comprendre. Et finalement, le point 6,8, bon, la même chose. Le point 6,8 est rendu à, j'applique la formule, 6 divisé par 0,5 plus 1, et 2 fois 8 plus 3. Plus 3. Ce qui donne 12 plus 1, ça fait 13. Et 16 plus 3, ça fait 19. Donc, le point 6,8 est rendu à 13, 19. C'est tout. Donc, ça, c'est comment on se sert de la formule qu'on avait au début. Cette formule-là ici qui permet de savoir justement un point où est-ce qu'il est rendu quand on applique les paramètres. Je termine avec des exemples plus visuels. Vous allez voir, ça va un petit peu mieux. Donc, j'ai, par exemple, la fonction x2 qui est tracée ici. Puis là, je vous demande de tracer le graphique de la fonction g de x. G de x, c'est juste la fonction x2 qu'on a modifiée, on a ajouté les paramètres. Puis là, je vous demande de la tracer, comment elle est rendue la fonction. Donc, comme d'habitude, on prend la fonction x2, on ajoute les paramètres, b, x moins h à la 2, on a un a de 20 et un plus k. Cette étape-là est super importante, j'en ai vu plein dans notre classe qui ne faisaient pas cette étape-là. C'est important pour pouvoir la comparer avec elle et ressortir nos paramètres facilement. Donc, dans celle-là ici, on voit le a vaut combien dans celle-là? Le a moins 1, c'est le nombre devant la parenthèse. Le b, il vaut 1, parce qu'il n'y a pas de nombre ici qui multiplie dans la parenthèse à la 2. Le h, c'est moins 4, et le k, c'est 5. Donc, je rappelle les rôles des paramètres. Là, c'est sûr, dans le devoir, vous allez avoir la feuille devant vous. Donc, le a, il fait un étirement. Mais ici, on fait un